GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Je vois des mini-mini, moi j'en vois des mini-mini, vas-y veulent éliminer-moi. Toujours sûr de moi, s'il y a des fêtes comptent pas sur moi. Si ils veulent nous faire la guerre, mais sont-ils préparés? Poto laisse tomber. Je les entends nous chercher, mais ils se sont égarés. Chesco les Moreau donne l'exclusivité sur GLTV 1. On est pire qu'en... Big dédicace vraiment à GLTV, c'est Banasikat, on est ensemble ou pas? Ça donga. Bonsoir et bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Touba Boboudelo, Ika de Young. On a été conviés à un événement pas comme les autres, les Afropines, à un endroit assez spécial, le Beaux-Arts. C'est une salle mythique, c'est un endroit mythique, c'est un endroit qui marque aussi l'histoire de ce continent européen en Belgique. Le Beaux-Arts a permis qu'on soit là ce soir, a permis que GLTV couvre cet événement à travers ces images de Touba Boboudelo. Vous allez voir, il y aura des artistes, il y aura des petits marchés où l'exposition des éléments africains sera représentée à travers Roots Events aussi, qu'on doit remettre sur le plateau à cet événement. Et encore une fois, je vous le dis, ici, il y aura de la qualité. Et GLTV a été convié à ce qu'on puisse vous montrer aussi tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve chez nous. Je remercie à cet accès à une grande dame qui s'appelle aussi Barbara Portman et un grand monsieur qui nous a aussi permis d'avoir tous ces contacts, El Hadji Sene. Suivez. C'était quasiment impossible qu'on arrive à l'Afropine plus au Beaux-Arts et qu'on rencontre Fellow. On dit qui se cache derrière RDC Forever. Il est là. Il est talentueux, il a habillé GLTV pour le continent américain et il continue à exceller dans ce qu'il fait parce que ses t-shirts sont devenus des petits diamants. Et on peut voir Fellow, il a fait vraiment, on peut dire, l'excellence. Il a habillé l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Fellow, big shout out, en tout cas on peut dire shout out, parce que ça ne se fait pas. On peut le voir, Touba Boboudelo, tu peux montrer. Il y a Mbokani, il y a Chancel Mbemba, il y a Kabananga, il y a beaucoup, toute l'équipe est là. Et Fellow les a habillés, Fellow un petit mot sur ça. Mais écoute, tout d'abord, hyper grand merci à GLTV d'être venu me voir maintenant. Je trouve ça vraiment super, méga sympa, parce que j'avais besoin de vous justement pour pouvoir parler de ma marque un peu plus. Vous êtes les premiers à en parler comme ça. Deuxième et troisième grand merci sont Nikez de l'équipe, parce que c'est lui qui a ramené les t-shirts vers toute l'équipe. Et en même temps aussi à Richard Minguele qui lui a fait justement le transfert. Bon, voilà, donc j'ai commencé cette marque-ci spécialement pour le pays parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Bon, on a toujours l'habitude du traditionnel, etc. On a pour tout ce qui est, je dirais, côté VIP, tout ce qui est un peu côté mode, on l'a aussi. Donc, le design. Voilà, mais on n'avait pas le côté street. Et qui parle au pays. Donc j'ai un peu relié le père et le fils, c'est-à-dire donc le léopard et la RDC, et je l'ai immortalisé avec le Forever. Donc ce qui veut dire que voilà, quelque chose qui nous parle à nous tous quoi. Fellow, on te reprendra sur GLTV.com pour parler vraiment de ta marque. Ouais. Parce qu'ici, les Afropines, on peut dire que ce n'est pas n'importe qui rentre. Et tu fais partie des tables qui rayonnent. Et tu es la première table en rentrant. Plus, oui. Mais bon, je viens d'Allemagne, donc j'étais là avant l'heure. Et donc je me suis monté là en premier. C'était Fellow sur GLTV.com. Derrière RDC Forever. He's there. Shout out. Commandez sur Facebook. Commandez sur le site, allez-y, n'hésitez pas. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des numéros de téléphone et il faut faire attention, c'est lui qui est derrière, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Merci Fellow. Ok, merci à toi surtout, à vous. Bye. Vous voyez l'excellence aussi à travers la peinture à cet événement qui est l'Afropine. Et j'ai jamais écouté un artiste qui s'appelle Cash. Bonjour Cash. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Tranquille, en tout cas on est super content de voir qu'il y a du bon boulot. On vous voit reprendre quand même des visages africains, des images vraiment emblématiques qu'on peut le dire. Vous avez Lumumba, là-bas on a vu Mobutu et on a vu aussi le pape. Pourquoi toutes ces figures?
C'est ma façon de raconter l'histoire d'une jeunesse. Parce que aujourd'hui, c'est un événement afropéen. Donc, bon, moi je suis pas congolais, mais la plus grande diaspora ici en Belgique, c'est les Congolais. Donc ça me paraissait normal de raconter leur histoire. En racontant cette histoire, vous utilisez quelle peinture? C'est de l'acrylique. Vous le faites sur du carton? Ouais, j'ai assemblé du carton sur un châssis en bois que j'ai fait moi-même et je peins à la spatule avec de l'acrylique. Maintenant, ça c'est une triptyque, donc ça veut dire que en réalité ces trois pièces-là sont une seule et même œuvre. C'est pas trois œuvres différentes. Donc vous allez reprendre les uns à côté des autres et puis dites-moi. Tout à la fin, quand j'aurai fini, c'est quand on va comprendre à peu près la pièce. Parce que par exemple, elle est retournée celle-là, donc c'est volontaire qu'on ne puisse pas comprendre. Est-ce que vous pouvez lancer cette exclusivité sur gltv1.com? Qu'est-ce qu'il y aura sur ces trois réunis? J'aimerais bien, mais il faudra revenir vers la fin. On reviendra tout à l'heure, on reviendra voir le trésor caché derrière ces tableaux. Une bonne continuation, merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Voilà, cette journée ne serait pas réalisée sans ce grand monsieur. Il s'appelle monsieur Tony van der Heyken. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Merci à vous, merci énormément parce que vous avez permis que l'Afrique soit mise à l'honneur aujourd'hui dans un endroit si grand. On peut le dire, en Belgique, c'est un des monuments où on peut, la culture est toujours mise à l'honneur ici aux Beaux-Arts. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour un tel événement où l'Afrique est encore rehaussée à un grand niveau? Bon, ce n'est pas la première fois qu'on met l'Afrique en honneur, quoi. Disons, les derniers 10 ans, on a fait des grandes expositions, on a eu des concerts, Youssou N'Dour, les 50 ans d'indépendance du Congo, Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, ça s'est passé ici. Surtout avec nos expositions, on a aussi essayé de mettre en avant que Afrique et culture, mettre ces liens-là ensemble aussi vers les autorités, vers la Commission européenne. Il faut dire que la direction du Palais des Beaux-Arts tient vraiment à ce volet Afrique et mettre ça en avant. On a même, disons, un officier, quelqu'un officiel qui travaille aux Beaux-Arts que pour l'Afrique dans tous les domaines, si c'est cinéma, lecture, théâtre, expo, pour aider à mettre ça en avant. Et disons qu'aujourd'hui, on a une première édition d'une journée où on veut aussi mettre en avant ce que la diaspora apporte vers l'Europe, parce qu'on a vu les dernières années qu'il y a quand même une certaine frustration qui ne sont pas assez présents dans les maisons officielles de la culture. Et on veut changer ça, on veut montrer, parce qu'on voit aussi que les festivals, de moins en moins, on met ces artistes en avant, que c'est les Américains qui viennent, pendant que il y a ici... beaucoup de talent ici aussi. Énormément, c'est pour ça qu'on a accueilli Talentenda, qui fait sa première édition ici, de montrer cette dynamique qu'il y a, cet entrepreneuriat qu'il y a pour faire cette fondation. Et disons, c'est une action symbolique. C'est le Palais des Beaux-Arts qui dit, il faut regarder ça. Le jour même où on fait l'ouverture de l'année européenne du développement, nous, on donne attention aux gens qui vivent ici. Parce qu'à dire entre nous, on peut dire que c'est la diaspora qui envoie 4 fois plus d'argent vers là-bas que toute l'Europe. Et donc, on veut que ces gens-là qui sont nés ici, qui vivent ici, qui payent leurs taxes ici, qui font part de notre société. Voilà. Monsieur van der Heyken, on peut dire que cette diaspora africaine ici en Europe, surtout en Belgique, elle est vraiment présente. Et quand vous voyez une telle journée, est-ce que pour vous pouvez dire que la journée Afropine Plus ici aux Beaux-Arts est une journée réussie? C'est déjà réussi et on n'est qu'à la moitié de la journée, quoi. Les grandes choses doivent encore... le grand public, je pense que si on se parle dans 5 heures d'ici, on va voir les milliers de gens qui ont passé ici pour cette journée. J'en suis sûr. Monsieur van der Heyken, we gaan ook een beetje in het Nederlands spreken voor al die Nederlandstaligen. Wat kunt u zeggen na een dag, nog een keer hier bij de Beaux-Arts? En ik kan wel zeggen dat het echt een succes is geweest. Het is nu al een succes, maar we leren ook. Laat ons zeggen, het is editie 0. Het is niet een eerste editie, het is een editie 0, omdat we ook met heel veel nieuwe partners werken.
En dat moet je met elkaar leren kennen, leren communiceren, leren verder gaan. Maar het is echt heel opgevend wat we meemaken vandaag, dus we gaan zeker verder. Ja, en al die artiesten die vandaag gaan optreden, zoals Youssou N'Dour, Bambino, dat zijn echt bekende artiesten. Maar hoe hebben jullie dat allemaal geregeld? Och, veel connecties, hè? Les bonnes connexions, les bons amis, goede vrienden, goede connecties, goede raadgevers. En ook veel praten, hè? Veel communicatie helpt ertoe om een programma te kneden die echt in balans is. Ja, dan kunnen we ook hardop zeggen dat het echt hele goede zijn uitgekozen. Zoals Peggy Tabou, die komt alle oude liedjes van zijn papa, Tabou Lady, die erg bekend is geweest en nog steeds bekend. En jullie brengen Peggy Tabou hier in Bergen bij de Beaux-Arts. Dat is echt, wat kan ik zeggen, cerise op de taarten. Oh, het is onze plicht eerder, want zo'n grote muzikant als Rochereau, die echt opleidingen gaf van andere muzikanten, die echt een carrière gemaakt heeft, die echt een educateur was in zijn muziek, revolutionair ook met wat hij gedaan heeft met zijn muziek. 1 jaar na zijn overlijden is het toch normaal dat we aandacht besteden aan zijn talent en eer brengen aan hem. Door zijn zoon, maar ook met heel veel muzikanten die met hem gespeeld hebben in zijn leven. Dat is een projet uniek dat we gedaan hebben, maar het is normaal, het is vanzelfsprekend. Oké, nou hartstikke bedankt, dat kunnen we hardop zeggen. En we wachten nog een keer volgende jaar, nog een Afropin Plus. En alleen wat ik eerlijk kan zeggen, het is echt bedankt. Oh, het is met plezier gedaan en met de energie doet ons zeker motiveren om verder te gaan. Dank u, Janu. Dank u. Voilà, sur gltv1.com. Ils avaient demandé, ils sont là, ils sont présents, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ils dansent. Ils sont là, donc aujourd'hui Afropin Plus avec les Bana, c'est faux. On sait le dire aussi en anglais. À vous qui nous suivez aux États-Unis, Bana C4, ils sont là, on dit les enfants de C4. Un petit mot? Ouais, ça va, bonsoir déjà, c'est un plaisir d'être là. Ouais. Donc voilà, et puis on espère faire un très bon show tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous allez nous offrir? Ah, plein de surprises, notamment tout ce qui concerne le THV2 et plein d'autres choses encore. Et l'album Arrête de jeu. Là, j'ai vu le style là, en tout cas, rien à dire. Mais il y a quoi vraiment sur le plateau pour le moment? Qu'est-ce que vous offrez à votre public? Là, on vient de sortir notre album. L'album est sorti depuis septembre. Dans les bacs, il s'appelle Arrête de jeu. Et là, on prépare un nouveau son qui va sortir là dans les semaines qui arrivent. Même là, dans la semaine qui arrive, ça s'appelle Kirikou, quoi. Donc, on est venu pour libérer. Donc, on dit que Kirikou est venu libérer. Mais Kirikou libère quoi? Il libère les mauvais esprits. Voilà. Je commence à avoir peur là. Est-ce qu'il y a des mots? Mais en fait, les mauvais esprits, on les trouve où ça? Ah, partout. Nous, on libère tout. Ebola, tout. On libère tout. Donc voilà, on va les laisser un peu libérer. Libérez-nous alors. Je vous laisse le micro. Ok, ouais, c'est Bana C4. On va faire une petite impro pour tous ceux qui nous soutiennent. Puis voilà, on va chanter Comment te dire. Malgré mes peines et mes blessures, mes bras ne sont pas baissés. Et si jamais j'abandonne, c'est que t'es à mes côtés. Dans tous les combats de ta vie, je serai ton guerrier. Fais de mes doutes des certitudes, ma donga fan. Comment te dire que je t'aime? Yeah, yeah. Comment te dire que je peux d'aide? Yeah, yeah. Que sans tes cris je me perds. Yeah, yeah. Que sans ta joie je suis plus le même. Aïe, aïe, wololo. Kiwo, aïe, wololo. Hey, ouais, aïe, wololo. Kiwo, aïe, wololo. Aïe, aïe, wololo. Kiwo, aïe, wololo. Hey, ouais, aïe, wololo. Kiwo, aïe, wololo. C'est Bana C4. En tout cas, bravo. Hein. Et les gens qui sont là, si vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Voilà. C'était les Bana C4, en tout cas, l'excellence, la qualité, soutenez-les. Jeunes Nabi Sobaosa Biloro Chintoko. Donc bravo à vous. Merci. On vous soutient aussi énormément. Donc faites vraiment votre boulot convenablement parce qu'il y a des gens qui vous prennent comme modèle. Merci beaucoup. Ok, cheers. Check.
un peu chaud. On fait un peu chaud. Ah, DJ. Tu le tues, s'il te plaît. Remets les sons. Bombati. Ok. Aussi présent ce soir, Afropine Plus au Beaux-Arts, il s'appelle Chesco Lemrod. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi comment tu vas. Ouais, ça va, c'est intact, tout va bien, donc voilà. Et ici, en plein Bruxelles, tu viens cartonner. Et à tes côtés, il y a un autre beau jeune homme, il s'appelle comment? Herman Renji. Herman Renji in the house. Donc aujourd'hui, Chesco, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Ben, je vais faire les extraits de mon prochain album. Donc il y aura Kilo, il y aura Nalilaye et Boukameli, une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Un petit bout que les gens veulent écouter parce qu'ils avaient dit Chesco Lemrod is in Belgium, he's gonna do it again. Donc, chante-nous quelque chose qui va encore, tu vois les petits cœurs là, faire battre. Le prochain morceau ça fait ils veulent nous faire la guerre, mais sont-ils préparés? Poto laisse tomber. Je les entends nous chercher, mais ils se sont égarés. Poto laisse Sakanana bango Chesco, Sakanana bango Chesco, Sakanana bango Chesco, Sakanana bango Chesco. Donc voilà, ça donne donc ça. C'est du costaud, baby. Sakanana bango Chesco. Donc qualité frérot, donc merci continue beaucoup. Comme ça, on te soutient. Kendega Aliboso. Voilà, il y a un génie là qui fait son travail aussi convenablement ce soir à l'Afropine Plus. Il s'appelle Guy Atafo. Tout Babo Boudelo montre un peu, il y a Lumumba qui est représenté aussi. Et il y a un jeune homme aussi qui l'est en train. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Je sais pas, j'ai commencé à m'entraîner depuis que j'étais enfant. D'abord, je suis né au Congo. Là, j'ai dessiné tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et c'est en s'entraînant que voilà, j'ai maîtrisé la technique. Et maintenant, j'arrive à faire toutes ces merveilles. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, vous utilisez quoi comme? Vous utilisez juste des bics, tout simple? Voilà, j'utilise juste des bics. Tu vois ici des bics de différentes couleurs. C'est tout ce que j'utilise comme instrument. Et ça vous arrive de faire ça comment? Vous dormez, vous vous réveillez et vous rêvez des visages? Ça dépend en fait. Il y a des dessins pareils. Par exemple, c'est quand j'écoute la musique, j'ai des inspirations. Il y a d'autres inspirations qui viennent de mon enfance, de la guerre au Congo et tout.
Et il y a d'autres inspirations de la vie actuelle, la vie que je vis. En tant qu'artiste, j'observe la vie et j'en tire des conclusions et j'essaie de faire des dessins. Voilà. Voilà, vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, c'était quasiment impossible que cet événement soit réalisé parce qu'il y a un Africain derrière. Et cet Africain, on doit l'honorer aussi à sa manière. Il s'appelle El Hadji Séné. C'est un géant. Il fait du travail dans l'ombre, mais il est présent. Il a permis aussi que beaucoup d'Africains soient présents à cet événement. Et nous félicitons ce grand monsieur. Bonjour, monsieur El Hadji Séné. Merci beaucoup. Bonjour, ma soeur. Je suis trop content d'être là et puis de voir pour une première fois les Africains réaliser un tel projet au milieu de Bruxelles et dans Beaux-Arts qui n'est pas donné à n'importe qui. Et je remercie aussi mon patron qui est Tony, qui m'a pris comme apprenti et qui m'a intégré dans le système Beaux-Arts. Et je remercie encore les organisateurs, toute la jeune génération africaine qui sont là et qui veulent que l'Afrique avance dans les meilleures conditions. Et là, je sais, on sait que c'est pas évident de relever cette communauté africaine ici en Europe, mais un tel événement, qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'Africain? Et tu t'es battu dur pour que aussi cet événement soit réalisable. On ne doit pas oublier aussi Barbara Portman, on ne doit pas oublier celui que tu dis, ton boss. Donc, Tony, il fait aussi du bon boulot, l'excellence, les beaux-arts aussi que nous remercions. Qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, je suis content, je suis ravi. Et puis, je remercie aussi, j'encourage mes frères comme les Billy, comme les Pichot, comme les autres qui avaient l'idée de congolisation. Et finalement, ils ont eu le gros cœur pour élargir pour toute l'Afrique. Et ça fait plaisir. Et puis de vous voir aussi, vous, comme Christelle aussi, avec son truc African Market. Donc, avec les artistes qui sont venus comme les Bambino, comme les Alpha Blondy. Donc là, ça donne une fierté pour l'Afrique et puis ça fait que commencer. Et je dis que j'ai confiance à la nouvelle génération et que je pense que la main dans la main, on pourra réussir et faire de grandes choses ici dans ce pays-là. Parce qu'il est temps. Il est temps, merci. Merci beaucoup. Voilà, vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. On a l'artiste à nos côtés, un artiste qui fait la fierté du continent africain, qui fait la fierté d'un grand pays qu'on appelle la Guinée, qui fait la fierté d'une grande communauté. Et il est là, monsieur Sekouba Bambino. Bonjour. Oui, bonjour ma grande, comment va? Ça va et vous? Et comment vous êtes toutes belles là, hein? Merci. C'est tout en votre honneur que je me suis habillée de cette façon. Eh bien, ça vous va bien, franchement. C'est vraiment joli. Merci beaucoup. Dites-moi, vous êtes arrivé en Belgique pour un événement comme l'Afropine Plus. Un petit mot sur ça. Ben, je dirais d'abord merci et dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, dire que je suis très content d'être là à ce grand rendez-vous Afropine. Vous savez, aujourd'hui, ça veut dire que l'Afrique et l'Europe, nous sommes ensemble. C'est clair, hein, pour moi, ce qui est sûr aujourd'hui, si l'Europe a accepté vraiment d'organiser cet grand événement, ça veut dire que l'Afrique avec l'Europe, on est ensemble. Donc je suis très heureux d'être là. Voilà, en tout cas, on est aussi heureux de vous avoir à nos côtés. C'est une fierté pour nous aussi en tant qu'Africains, on doit le dire haut et fort, parce que tous les spectateurs ont demandé quand vous êtes à l'Afropine, ne ratez pas l'artiste Sekouba Bambino. Il est là. Et comment vous allez? Comment va votre carrière pour le moment? Ben, tout va bien, tout va bien. On est dans notre musique toujours, comme vous le savez, hein, la tournée et puis faire des albums. Donc on est en tournée en Europe, puis ça se passe très bien. De là, on va le jouer en France, et puis Suède, Danemark, et puis Norvège, et après les États-Unis, quoi. Donc ça va, je dirais que ça va, tout va bien. De mon côté, ça va. Super. En tout cas, tout va bien comme il le dit. Mais on va rentrer un peu sur votre carrière. Il y a des tubes qui ont marqué l'histoire de monsieur Sekouba Bambino, qui ont marqué l'Afrique, la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous balancer un petit morceau? Ma chérie, moi je t'aime, mon chéri nkani dumanye. Jami diana mo farandu sukasi la du sukasi mandinye bambou isheri bambou abambou. Donc ça c'est un titre que c'est vrai que c'est beaucoup aimé par les femmes. Eh ben bon, j'ai un titre aussi qui a été chanté par ma maman, ma propre maman, Kasumama. Apollo sumama, kasserie, kasumama, Apollo fani sumama, kasserie. Donc ça c'est une chanson qui a été chantée par ma maman même.
Voilà, donc je peux même dire que c'est à travers cette musique, cette morceau que j'ai été très connu de côté vraiment dans le monde africain, quoi. Oui, pas que dans le monde africain, dans le monde entier. Sekouba Bambino, c'est vraiment un morceau. D'abord, tout commençait par l'Afrique, tout a commencé par là-bas. Voilà. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé cette collaboration? Parce que les gens se demandent toujours une maman qui écrit un morceau et que vous interprétez et qui fait le carton mondial. Parlez-en un peu. Bon, c'est vrai que je ne parlerai que de moi, puisque c'est vrai que moi, je n'ai pas connu ma maman. Je l'ai pas connue, je l'ai perdu tout petit. Mais c'est un morceau déjà qu'elle a fait beaucoup de succès. Elle en a chanté déjà, ça l'a beaucoup apporté, beaucoup de succès. Et moi, pour revivre avec ma maman et la voir tout le temps, j'ai repris le même morceau et que Dieu a fait que ce morceau-là, à travers ce morceau, il me dit, bon, à travers ça, chaque fois que tu chantes, ce morceau, je vois la maman devant moi, elle m'accompagne sur la scène, donc pour moi c'est un morceau sacré, donc c'est ça quoi. Je vois qu'il est sacré pour tout le monde, parce que c'est quand même un carton, il reste un carton, parce que dès qu'on chante Sekouba Bambino sur Wikipédia, sur YouTube surtout, c'est le flash qui revient, la chanson en question. Dites-nous, l'Europe, pour le moment, vous allez faire une grande tournée, vous êtes ici en Belgique pour les Afropines Plus, au Beaux-Arts, c'est quand même un endroit assez renommé ici en Europe. Et on va vous retrouver où encore? De là, la semaine prochaine, on va jouer à Paris déjà, en banlieue, Ivry-sur-Seine. Oui. Et de là-bas, on va partir à Norvège, Danemark et puis Suède. Et de là, on va aux États-Unis. Donc, on a une dizaine de l'État à faire là-bas. Et après, je reviens en Guinée pour préparer l'album, le nouvel album, quoi. C'est ça, pour le moment, le projet. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de cet album, si vous avez déjà une idée? Non, bon, j'ai pas encore une idée pour le titre d'album, puisque ça, c'est les producteurs qui décident ça. Ça, c'est toute l'équipe qui décide ça. Donc, moi, j'ai 14 titres quand même que je vais sortir. Et dans ça, ils vont choisir. On n'a pas encore fini. Oui. Voilà, quoi, c'est ça. Voilà, en tout cas, l'excellence en question. Monsieur Sekouba Bambino, on sait que pour le moment, l'Afrique, il y a vraiment une grosse turbulence. Comment est-ce que vous arrivez à avoir cette vision de cette Afrique qui est un futur qui nous promet beaucoup d'avenir? Oui, d'abord, c'est vrai que moi personnellement, je suis beaucoup touché. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et quelques pays de pays voisins à nous, comme le Libéria et la Sierra Leone aujourd'hui, nous sommes vraiment touchés par cette maladie Ebola, qui a vraiment fait beaucoup de mal chez nous. Donc aujourd'hui, c'est mon souhait d'aujourd'hui. Je prie Dieu qu'il fait vraiment que cette maladie s'en va et que le pays africain qu'on soit tranquille, quoi. Pour moi, d'abord, c'est le premier lutte qu'il faut lutter contre ça, d'abord l'Ebola. Voilà, donc luttons tous contre l'Ebola et nous vous remercions énormément d'en parler parce que c'est un sujet qui touche vraiment le continent africain pour le moment. Un petit mot à tous les gens qui vous suivent sur gltv1.com. Je dirais à mes amis qui nous regardaient en ce moment de continuer toujours à regarder, puisque notre télé, DLTV fait de bonnes choses. C'est vrai, il fait de bonnes choses pour la culture africaine. On est très content d'être avec vous. Je vous aime. Merci, c'était l'artiste qui a parlé. On va le laisser se reposer parce que tout à l'heure, vous aurez les images où il va vraiment vous montrer son travail à travers la musique, ainsi que son groupe. Et vous êtes accompagné de combien de personnes? On est 8 sur scène aujourd'hui. Je sais que vous touchez vraiment tout ce qui est folklorique. Voilà, et dites-moi, parlez un peu des instruments, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y aura vraiment comme instrument, parce qu'à travers les images de Touba Bobou Dello, on verra les images, mais on aimerait bien connaître Monsieur Sekouba Diallo. Vous savez, moi je suis un peu mélangé, mais ce qui est sûr, d'abord, tout est commencé, je suis griot. Oui. Le griot, nous sommes, mon groupe, nous sommes 8 sur scène. On va faire la musique traditionnelle ce soir. Un peu mélangée avec des instruments modernes, des instruments européens aussi, comme la guitare électrique. Mais il y a la kora qui va être là, le balafon, le djembé et le ngoni qui vont être sur la scène.
Voilà, avec les jolies demoiselles africaines qui vont nous accompagner, chanter. Donc c'est ça, ce soir je vais faire vraiment l'acoustique. C'est l'acoustique que je vais faire. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres albums que je viens de sortir. C'est un album qui chante de Juko. Donc, qui marche beaucoup aussi en Afrique. Mais malheureusement, ce soir, je ne vais pas faire ces titres-là. Puisque ça, c'est un orchestre complet. Mais pour la soirée de ce soir, c'est vraiment un acoustique que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup l'artiste. Merci d'avoir accepté de passer sur JLTV1.com. Nous vous souhaitons tout le bonheur pour le futur aussi. Et continuez à nous faire plaisir à travers la musique africaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Monsieur Georges Kala qui est ici présent, vous les vendez quand même, hein? Ben oui, je les vends. Et l'argent va où? Alors là, l'argent va au développement de la production des livres scolaires qui sont traduits en langue africaine et en français. Aussi à la production des calendriers. Ce sont des calendriers africains qui sont traduits en langue africaine, hein, et c'est fait par des jeunes linguistes au fait. Voilà, et qui nous permet aussi de pouvoir nous faire connaître. Donc c'est une ASBL. Dites-moi monsieur, cette ASBL, on voit quand même qu'il y a beaucoup de langues africaines qui sont reprises. Vous pouvez citer quelques-unes? Alors c'est en Swahili, il y en a en Swahili, en Douala et en Bambara pour l'instant. Ce sont les trois langues qui sont beaucoup plus, on travaille plus avec ces trois langues. Hein, n'empêche que d'ici quelques années, on va travailler avec d'autres langues, quoi. Mais ces trois langues sont plus représentatives de Swahili de l'Afrique australe, hein, le Bambara Afrique de l'Ouest et le Douala en Afrique centrale. Et le Swahili de l'autre côté. Effectivement. Ça va. Ouais. Donc on va vous laisser, on vous dit bravo et continuez comme ça. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Merci. Ciao. La belle Adja Kiakou. Bonsoir. Bonsoir. Elle représente le magazine Entourage. Et Entourage, si vous regardez bien, qui est dessus, Ika de Young de JLTV1.com. Donc tout se passe ici. Entourage Magazine. En tout cas, bravo. Adja, tu peux en parler un peu? Qu'est-ce qui se passe dans Entourage Magazine? Merci pour la question. Donc voilà, Entourage Magazine, c'est un magazine qui fait le focus sur la communauté africaine d'Europe et plus particulièrement celle de Belgique. Donc voilà, on essaie de valoriser tout ce qui se fait de bien dans la communauté. Ça peut très bien être dans l'entrepreneuriat, dans la culture. Voilà, ça fait vraiment, ça brasse assez large dans tout ce qui se fait dans la communauté de Belgique. Adja, on sait que pour le moment, Entourage Magazine cartonne, on peut le dire haut et fort, parce que c'est quand même vendu partout. Dans tout, vraiment là où on trouve des journaux, on trouve aussi Entourage Magazine qui fait la fierté de l'Afrique. Donc je demande à tout le monde, allez vous le procurer. Il sort après combien de temps? Mais c'est un bisemestriel, donc ça sort une fois tous les 2 mois. Donc voilà, disponible dans toutes les librairies en Belgique et dans quelques librairies en Flandre. Voilà. Et le prix? 3,50 € le numéro. Seulement? Voilà, oui, c'est pas vraiment cher. Si vous voulez soutenir la communauté, n'hésitez pas à 3,50 €, qu'est-ce que c'est? 3,50 €, qu'est-ce que c'est? Entourage Magazine, en tout cas l'excellence, soutenons le magazine qui doit être lu. Merci. Merci à vous. Christelle Pandadila, les Afropines au Beaux-Arts, encore une fois Christelle, bravo. Merci Ika, merci Touba. Dis-moi Christelle, tu nous as amené quand même énormément de choses. Le African Market est encore présent une fois. Qu'est-ce que tu peux dire? Les Beaux-Arts, c'est pas n'importe où, hein. Non, c'est vraiment une véritable opportunité et c'était important pour nous d'être présents, donc pour représenter cette force vive africaine, culturelle, entrepreneuriale, donc d'être présent au sein de cette institution qui très peu de fois ouvre en fait à la communauté africaine. Je crois que ces murs n'ont jamais vu autant d'Africains depuis que ça existe et donc faut qu'on se réapproprie ces lieux culturels et donc aujourd'hui on a apporté une vingtaine de créateurs, encore des créateurs textiles, accessoires, décorations, pour les faire venir à la rencontre d'un autre public aussi. Et dis-moi, les Beaux-Arts qui ouvrent la porte au Bruxelles African Market, Christelle, vous allez où? Et Dani, on l'oublie pas, on salue Dani, on remercie au grand monsieur qui est là-haut, qui a protégé Dani, on doit le dire aussi, parce que c'est un homme qui milite très fort derrière la cause Route 20, Bruxelles African Market, les Afro-Péros, et la liste est longue, et bravo Dani. Qu'est-ce que tu vas dire?
Mais que voilà, maintenant on est présent et pas simplement en tant que Roots ou en tant que Brussels African Market, mais en tant qu'Africain, parce que on rentre dans la décennie de la personne afrodescendante. Cette année, c'est également l'année au niveau de l'Union européenne du développement, et on sait que la culture est un facteur de développement. La culture est le socle de notre société et de notre société africaine aussi. Donc on est là pour durer tous ensemble, parce que on a vraiment réuni des synergies, différentes plateformes d'organisation pour que cette journée existe. Et voilà, on ne va faire qu'avancer. On va qu'avancer. Merci Christelle. Merci à l'équipe, toujours présente. On n'a pas d'épines. Ah, mais vous fonctionnez. Christelle. Et qui est là? La N6. Ils sont là, N6 in the house. Afropin plus. Anvers. Les garçons d'Anvers, les beaux gosses d'Anvers, ils sont aussi présents. Ils ont cartonné tantôt là. Donc tu constats derrière ce jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? On dit les zombies. On dit oh. Qu'est-ce qu'on va dire? La momie. On dit momie, pas les zombies, la momie. On dit la momie, on dit pas les zombies. Ça c'est la momie, c'est comme ça. Quand tu montes trop. C'est déjà propagé du côté d'Anvers. Il reste Bruxelles et ça a pris au moins 50%, 75%. Donc du côté de Luxembourg et voilà. Voilà, mais on a vu la momie là, tout le monde tremblote. Ah, il est là. Je suis là. Stéphane Beauzieux, le moumie, l'homme aux yeux roses, la moumie. On a dit que les yeux roses existent aussi. On dit beau gosse, toujours en blanc, jeune homme à louer. Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux dire shout out à tous les fans, Leslie et Tina, et Leslie aussi. Et allez sur YouTube, regardez la momie. Tout bas, GBO, GBU. Vous savez toujours quoi, le caméraman toujours très très fort. GLTV. Ouais, Kitoko comme on dit. Tout se passe ici, la N6, ils sont jeunes et ils cartonnent. Et maintenant c'est la momie, nous tous on fait caca. À mes côtés, j'ai monsieur Billy qui s'est occupé de talent d'art. Il est ici présent, on doit le dire, parce qu'il y a des Africains aux Beaux-Arts qui permettent aussi que de tels événements soient réalisés. Bonjour monsieur Billy. Bonjour. Dites-moi en quelques mots, comment est-ce que ça s'est passé, une telle organisation? Le mot qui me vient directement, c'est formidable. Formidable dans le sens que toute collaboration nécessite que chaque partie donne le sien. Et ici, on a eu ça. On a eu en tout cas, une première collaboration sincère, en profondeur, entre les différentes parties. Dites-moi, réunir autant de jeunes autour d'une cause, on doit dire ce grand continent qui est l'Afrique, en tant qu'Africain, qu'est-ce que cela représente pour vous? Très important, comme message, c'est il y a de l'espoir. La jeunesse, c'est l'espoir. Et ce projet ici, la grandeur de ce projet, c'est que ça fait 10 ans que ça existe et ce projet est parti sur un fait triste. Il y a eu une noyade de 2 enfants, un de 7 et un autre de 11 ans, au niveau d'Anvers, dans l'Escaut. Et là, on a constaté que nos jeunes avaient du mal à remplir leur temps de loisirs pendant les vacances. C'est de là qu'on a, en les approchant, on a senti dans leur message de hip-hop qu'ils voulaient changer leur les mentalités, l'idée qu'on avait pour eux. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de talents. Donc on a construit un jour de talent. On leur donne le podium pour qu'ils montrent ces talents. En tout cas, merci beaucoup et continuez à faire notre fierté. Ok, merci à vous. Et il y a Aminata, encore ici, au marché, aux Afropines. Aminata qui nous remet encore le tissu africain sur le streetwear. Aminata, Africa Forever. Qu'est-ce que tu peux dire, Aminata? Bah écoutez, avec plaisir, je suis encore présente aujourd'hui. On est là, c'est des clients à moi. Ils viennent de la Guinée-Bissau. Heureusement pour moi, elle parle français, mais lui malheureusement, il parle que portugais et anglais. Donc du coup, je lui explique un peu le concept du col. À lui, il n'y a rien à expliquer. Il explique pas ni Dutch, ni anglais. C'était Aminata, elle nous offre la qualité. Merci Aminata. Il faut l'appeler. J'ai à mes côtés, elle s'appelle Madame Julia Mukonde. Bonjour. Bonjour Rika, bonjour. Encore aujourd'hui un tel événement. On vous revoit vraiment honorer encore ces tableaux africains. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Julia Events ne pouvait sûrement pas manquer cet événement où l'Afrique est encore mise à l'honneur ici à Bruxelles. Donc nous profitons de cet événement de encore parler de nous, en tout cas faire parler de nous en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez exposé? On voit vraiment la qualité, encore une fois, Julia Moukonde. Mais on voit que les tons restent un peu pâles. C'est pourquoi? Les tons sont légèrement pâles car le public que nous essayons d'atteindre ici, le public européen aime plutôt ce qui est légèrement sobre. Mais nous ne voulons pas non plus la sobriété dans sa totalité. Nous gardons quand même l'âme africaine, donc nous gardons quand même les couleurs chaudes de chez nous, mais seulement adoucies légèrement. Merci beaucoup Julia Moukonde. Et vous avez vendu aujourd'hui? Beaucoup, et on est très contents. Merci pour les organisateurs. Merci beaucoup Julia. Merci à vous, au revoir. Monsieur Compagnie est aussi présent ici aux Afropines, plus aux Beaux-Arts. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment vous allez? Mais très bien, et toi? On est vraiment heureux de vous voir et bonne année encore une fois, si on peut vous le dire. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses encore. Hein, et heureuse année. Merci beaucoup. Et votre présence ici, c'est les Beaux-Arts ou encore l'Afrique est mise à l'honneur. Et vous militez souvent pour cette cause. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à tous les gens qui vous suivent sur GLTV? Ah oui, mais vous savez, quand on parle de l'Afrique, il faut être très attentif. Et comme on m'en a parlé par les organisateurs, et qui m'ont demandé si je voulais bien être avec eux, ben c'est pour ça que je suis là. Sans compter le fait que si vous regardez parmi les logos qui sont exposés, il y a 2 logos qui sont parmi les miens, c'est-à-dire Friendly Foot et le Nouvel Afrique. Donc à ce titre-là, je viens représenter aussi les amis et représenter la région de Bruxelles. Je suis député régional. Oui. Rentrer sur ce sujet parce que Monsieur Compagnie est aussi député régional. On n'oublie pas de dire que c'est aussi le papa de Vincent Compagnie. Comment il va Vincent? Ah, il va bien. Il a déjà repris ses entraînements et je crois qu'il reprend déjà ses matchs peut-être dès demain, sans doute. Oui. Non, ça va. Oui, il va très bien. Merci. On reviendra une autre fois pour parler de lui. Et concernant votre fonction, on dit ici à Bruxelles, comment ça se passe après les élections? On évolue? Ben, je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour pouvoir défendre un plus grand nombre. Et pour défendre un plus grand nombre, il faut avoir la chance d'être élu. Je l'ai été pour Bruxelles-Capitale. Je suis député de la région de Bruxelles-Capitale. Et je crois que c'est très important parce que ça permet que l'on fasse correspondre ce qu'on écoute avec les défenses qu'on peut y porter. Et surtout pour un plus grand nombre. En tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser profiter de la soirée. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup et bon travail. Ok. Justin Kikunga, infographiste de Seal Artist. Il est là présent, il est jeune, il est beau, il est talentueux. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Dites-moi, comment va votre carrière pour le moment? Ma carrière pour le moment, ça se passe bien. On est sur pas mal de projets qui va aboutir bientôt justement. Donc ça se passe bien quoi, ça se passe bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et sur les Afropines Plus, il y a un génie dans l'art. Il est là, c'est mon pote. Il s'appelle Kossi Modeste. Ça va, Ika. Ça, c'est la famille, ça. C'est la famille, là. On est toujours dans les grands événements. On n'a pas de pile, mais... On fonctionne toujours. Il s'appelle Kossi Modeste. Kossi Modeste, toi qui milites toujours pour cette cause qui est l'Afrique, dis-moi, tel événement, ça te touche au cœur? J'étais obligé d'être là. Pourtant, tu vois, je n'étais pas dans les parages aujourd'hui. Je n'étais pas prévu d'être là. Mais évidemment, un événement comme celui-là, aux Beaux-Arts, où il y a autant de synergie africaine réunie, j'étais obligé d'être présent et de quand même représenter cette communauté, puisqu'on milite pour ça. Et aujourd'hui, c'est une espèce de consécration quelque part d'être dans un endroit aussi prestigieux. Voilà. Kossi Modeste, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Parce qu'on te voit, il y a des, comme on dit, des trucs, bilans qu'on a cessé. Ces bilans qu'on a, c'est quoi? On est en train de... Bon, on va dire qu'on est un peu en sous-marin en ce moment. Sous-marin. Mais bon, le marin va émerger bientôt. Mieux que la NASA, mieux que la CIA, mieux que le FBI. Voilà, donc ça arrive bientôt. Afro Cooking Magazine.
Wow. Voilà, Afro Cooking Magazine, le magazine de toutes les cuisines d'Afrique et d'outre-mer. Voilà. JLTVA.com ira aussi un jour couvrir un tel événement, Afro Cooking Magazine, donc restez connectés parce qu'il y a du bruit qui arrive. Merci Cosy Modeste. TLTV toujours numéro 1. Il n'y a pas l'homme pour eux. Bisous là-bas. Écoutez, des responsables d'une association Gunguna, c'est un orphelinat. On doit le dire, c'est des gens qui militent pour une cause qui est la République démocratique du Congo. Il y a tous ces petits orphelins. Eux, ils permettent à ces orphelins de voir le soleil, le sunshine à travers eux. En tout cas, c'est des gens à féliciter et à encourager. Un petit mot, j'ai le vice-président à mes côtés. Vous vous appelez comment, monsieur? Patrick Zinga. Dites-moi, monsieur Patrick Zinga, qu'est-ce que vous faites dans cet orphelinat? En fait, je m'occupe de la coordination entre ici et là-bas. Et on s'occupe aussi particulièrement à créer des liens entre l'Afrique et l'Europe en récoltant des fonds, des dons et tout ça. Donc on s'occupe un peu de ça. Est-ce que ça se passe comme vous voulez que ça se passe? Le combat est difficile parce qu'il faut vraiment sensibiliser les gens et que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés. On entend beaucoup parler de la RDC, on entend beaucoup parler de la guerre, mais les gens ne se rendent pas compte des difficultés que les gens vivent sur le terrain. Donc il faut vraiment sensibiliser sur ce que les gens vivent effectivement sur le terrain et c'est pas toujours facile. La communication ne passe pas très bien. Les médias ne nous aident pas en tout cas. Mais nous on est là et on vous aide. Hein. Voilà, ça c'est le vice-président. Et j'ai la présidente qui aussi présente un tel événement qui est l'Afropine. Elle vient aussi pour militer pour cette cause, pour que les gens puissent se dire on doit faire quelque chose pour cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais le répéter encore. Comme on a toujours dit, deux mains travaillent mieux qu'une. Ça serait vraiment bien que tout le monde nous aide un peu parce que seul on n'y arrivera jamais. On veut vraiment que les gens se réveillent un peu, que les gens viennent nous soutenir pour qu'on donne le sourire à ces enfants-là tous ensemble. On doit donner le sourire à tous ces enfants. Et si les gens ont besoin de tendre cette main, où est-ce qu'on peut le faire? Donc, nous savons, je pense que je vais laisser la parole à Patrick qui va donner les coordonnées. C'est l'homme parler. Qu'est-ce que l'homme va nous raconter? Ok, d'accord. Vous pouvez nous contacter. Donc, l'adresse du siège, c'est sur Place Marguerite d'Autriche, numéro 9, à Gensoren, ou par numéro de téléphone. Donc, c'est le 0887 74 16. Non. On la laisse dire. On rentre chez la dame. Donc 0487 14 06 74 ou alors les 02 465 15 34. Alors nous avons la page Facebook aussi, gungunaorphelina.com, c'est ça? Ou alors le site web, c'est Gunguna. La page Facebook, c'est Gunguna, donc G-U-N-G-U-2-N-A. Gunguna, c'est le seul sur Facebook. Ou alors la page web, donc c'est Gunguna toujours. .org, excusez-moi. Voilà. Donc il y a des Gunguna partout. À chaque fois que vous voyez Gunguna, vous avez tout. Donc, faites-le, c'est vraiment, on rigole, mais c'est du sérieux qui est derrière. Et faites-le pour les encourager. Merci. Merci beaucoup, Ika. Italienne, brésilienne, ici présente aux Afropines, le marché, le Bruxelles Africa Market. Qu'est-ce que vous nous avez mis ici sur la table? Donc, ici, on a des tableaux, des colliers pour les enfants, mais aussi on pense aux plus grands, donc je fais des porte-clés. Et là, je veux représenter les enfants noirs, non, parce qu'ils ne sont pas représentés dans le monde de l'enfance. Et voilà, je travaillais avec les enfants, je travaille, et je sais que c'est très important de représenter comme princesse des super-héros. Et voilà. Voilà, donc les enfants noirs sont repris. Mais c'est quoi votre source? C'est le Brésil? Ouais, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique que j'amène dans mes veines, et donc elle est partout, elle est dans mes cheveux. Voilà, on le voit, en tout cas c'est l'Afrique qui est représentée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Stad meneer Guido van de Afrika Film Festival. Dag meneer. Dag mevrouw Ika. Alles goed? Tot nu toe wel. Zegt u het maar, wat zit helemaal hier? Want ik zie mooie boeken. Afrika verbeeld. Waarom Afrika verbeeld? Sinds 20 jaar hebben wij in Leuven, Brussel, Luxemburg, Louvain-la-Neuve een Afrika Filmfestival. Ja. En we brengen ongeveer 80 films uit Afrika of van de diaspora naar België. En de bedoeling is natuurlijk dat wij de Afrikaanse gemeenschappen
samenbrengen met de Belgische gemeenschap. Oké, maar wat kunt u zeggen als u zulke, ik bedoel, de Afropin, u kunt zoveel Afrikanen zien bij elkaar, Europeanen, die zijn ook geweest. En u vecht voor een doel, en dat is Afrika. Wat kunt u daarvoor zeggen? Afrika is het continent dat dichtst bij ons is. Ja. En er wonen de meeste niet-Europeanen zijn Afrikanen. Ja. Dus denk ik, om hen beter te leren kennen, moeten we ook naar hen luisteren. Ja. En naar hun beelden kijken en naar hun imaginaire wereld. Naar weten wat zij denken, hoe ze denken. Het kan alleen maar een verrijking zijn aan ons denken. Oké. Hartstikke bedankt en fijn verkopen. Ik verkoop niet, ik licht de mensen in. U licht mensen in. Sur le podium du Beaux-Arts, ce soir on avait l'excellence aussi, quelqu'un qui a montré aussi une fois encore la fierté de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Freddy Massamba. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on a vu l'excellence et les gens ont vraiment applaudi convenablement. Parlez-en un peu. Écoute, ce soir c'est à Bruxelles, ça s'est passé au Beaux-Arts avec un projet très spécial parce que ce projet montre un peu les trois générations de la musique africaine, je dirais même congolaise. Donc il y a Ray Lema, donc les gars qui ont Batama Solo. Puis Ray Lema, il y a eu Balou Kanta, moi qui est de la troisième génération, plus un Brésilien à la guitare. Donc nous avons tout simplement un gros piano, deux guitares et des chants. Notre musique c'est vraiment basé sur les chants Congo, la lingala de temps en temps et puis un morceau en français en hommage à Batwa Kivu. Donc yebisanga na papa hommage wana Batwa Kivu comme la binonde nini po boyemba pona okanisa bande kona biso nyonso ya Kivu. Non, les gens, pour être vrai, il faut savoir que il y a quand même ce problème qui tient et qui continue à tenir et qui commence à persister. À un moment, il faut arrêter. On ne peut plus continuer que viola mama, na kiuvu, na goma, ainsi de suite. Ça fait mal, comme dit dans oreille. Il faut et quel est le nombre qu'il faut pour déclarer génocide? Parce que ça la passe, hein. C'est pas seulement en RDC que ça fait mal. Ça fait mal dans tous les autres pays, au Sénégal, au Mali. Tout le monde, mais on a l'impression que politiquement, on est en train de nous faire donc à un moment il faut arrêter ça. Et donc nous, le but c'est de pouvoir tout le temps que tu la scène, partout on ira, partout on parlera de ça et on mènera l'action ça. On ne peut pas continuer à violer. Et aujourd'hui, plus de 6 millions de femmes violées dans le monde et les enfants, c'est incroyable. Ok, merci beaucoup papa. Vraiment là c'est poli. Voilà, on a retrouvé aussi un jeune, un beau, il s'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu écouter la musique et tout. Oui. C'est la bonne musique? Oui. Et ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé toutes les chansons. Ok. Et ça c'est ta petite sœur? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Kiana. Et tu as écouté aussi la musique? Oui. Et ça se passe bien? Oui. Je vous laisse alors. À tout à l'heure alors. Ça va passer à la télé? Oui, ça va passer sur gltv.com. À quelle heure? Qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui vont te suivre? J'espère que vous allez aimer ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que tu dis à papa et maman? Ben, je vais leur dire tout ce que j'ai fait. Ok, super. Hier naast me heb ik mevrouw Annabel, een cultureel journalist die is ook aanwezig en die gaat alle grote sterren aankondigen om te zeggen, hier zijn ze komen binnen. Goedenavond Annabel. Dag Ika. Hoe is het geweest? Tot nu toe heel goed. Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn. Ik ben eigenlijk blij om er deel van uit te maken, want dat is zo een bijzonder moment, hè. We komen eens samen, we kennen elkaar, het is precies een groot verjaardagsfeest. We herkennen veel mensen die hier zitten in de zaal of die op het podium optreden. Maar nu zijn we en réseau, zijn we in een netwerk en kunnen we naar buiten komen. Dat vind ik heel tof. En wat kunt u zeggen tegen alle Afrikanen die toch vandaag hebben kunnen tonen dat ze iets kunnen doen waar iedereen blij kan zijn? Dat ik blij ben dat ze dat hebben willen doen, die inspanning, hè, want het is ook altijd een grote inspanning. En dat we dat meer en meer nodig hebben, want dat idee van die monocultuur in België, daar moeten we van afgeraken. En de enige manier om dat te doen is ons laten zien. Zodanig dat de mensen stoppen met denken en beweren dat Belgen blank zijn, 40 jaar oud en mannelijk. Er zijn nog veel meer andere soorten Belgen. En die heb ik vandaag gezien in Beaux-Arts, alsjeblieft.
Dus perfect, voor mij is het perfect. Nou, wat ze zeggen, het is erg perfect. Ik kan wel zeggen dat het wel mogelijk is om ver te komen. In België. Ja, absoluut. Ik spreek dat niet tegen. Het gaat gewoon over het beeld dat mensen ophangen. Zo they ignore us. Zo dat. En dat vind ik dan heel tof, dat je daar niet aan toegeeft, maar dat je zegt van, wel, we kunnen naar buiten komen en we gaan dat doen. En trouwens, als er zoiets is als Afropean en Afrikaanse cultuur in België, er is er wel heel veel, hè. En we hebben topnamen, zowel in de muziek als in de artistieke scènes, film, cinema, theater. We hebben echt grote artiesten, dus het is tof dat die ook een keer aan bod komen. Het is echt tof. Bedankt, Annabel. Het is niks, dankjewel. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous dédisons tout pour. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les sacs de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en fait de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République,
que mon gouvernement va créer sera un pays riche, libre et prospère. Jamais écouté M. Picho Wolomba Konga qui milite pour la cause des combattants de la liberté, qui est au devant de la scène de tout ce groupe qui ont porté ce t-shirt avec beaucoup de fierté, Lumumba Still Alive. Picho, en quelques mots, après un tel événement, qu'est-ce que tu peux dire? Je veux dire que l'esprit est toujours là, l'esprit combatif, l'esprit de créer des choses ensemble et l'esprit surtout de se battre pour avoir un monde égal, où on pourra se regarder d'homme à homme et d'égal à égal. Dis-moi Picho, pourquoi avoir choisi ce discours? Parce que c'est l'histoire particulière qu'il y a avec ce discours et la date d'aujourd'hui, qui est quand même la date de l'assassinat de Lumumba, et par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à l'indépendance du pays. Donc pour nous, c'est juste pour dire que finalement, c'est pas parce qu'on a perdu Lumumba que le combat ne se perpétue pas et ne continue pas, et que pour nous surtout Lumumba reste un héros national, mais qui à l'heure d'aujourd'hui n'appartient pas uniquement aux Congolais. C'est un homme qui appartient au monde, et il est de notre devoir en tant qu'enfant, fils congolais ou issu de la diaspora congolaise de faire d'éparpiller son discours et sa mémoire un peu partout. Dis-moi Picho, on te voit aujourd'hui, c'est quand même un événement, les Afropines Plus, que tu choisis de passer ton message. Est-ce que tu crois que le message est passé? C'était vraiment l'endroit? Pour moi, oui, c'était l'endroit pour le faire. Le message est passé. Si on a touché une ou deux personnes, le message est passé. Et je pense que là, on a certainement touché plus qu'une ou deux personnes. Voilà, en tout cas, bravo, parce que les gens ont été touchés. Et on peut le dire haut et fort, ton pari est réussi. Merci beaucoup. Merci. Excellence en question, encore une fois. Il est là, aussi présent. Il s'appelle Monsieur Barli Barouti. Bonsoir. Bonsoir, Erika. Vous allez? Ben, je vais très bien. Vous avez vu, vous venez d'atterrir. Vous venez de Kinshasa, comment est-ce que ça s'est passé là-bas? Oh, super bien, ça s'est passé très bien. J'étais à Kinshasa et puis je suis allé à New York, où j'ai été faire de repérage pour mon nouvel album. Mais sinon, à Kinshasa, ça s'est très bien passé. On a fait des concerts à Kinshasa aussi, toujours pour Madame Livingstone, donc c'était bien. Et comment va Madame Livingstone? Madame Livingstone va bien, ça se comporte super bien. Une histoire que je peux vous dire, vous savez que chaque fois ici en Belgique, il sort à peu près, bon en Belgique et en France, il sort à peu près 3000 à 5000 titres par an. Alors il s'est fait que pour l'instant, on a pris 36, on a choisi 36 titres pour représenter 2014. Et ben Madame Livingstone fait partie des 36 sur les 5000, donc c'est déjà bien. On croise les doigts. On peut dire que bravo papa, le boulot est là. Merci. Il a fait son boulot convenablement. On l'a reçu sur gltv1.com pour encore montrer que l'excellence se trouve aussi en République démocratique du Congo. L'artiste est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que vous allez nous sortir? Mabena biso ne siko moya olala ezate so ilikamboise banaki il faut etiaka likolo alors to sala ki déjà Madame Livingstone et otambola nango na facilité et aussi la pété mais to badi j'ai histoire sika wana nakina ke nango musika te bena ko pesa bino kama ndambu kaka ezoleka na année 1974 ezoleka na 74 na tango ya combat ya Ali na foreman na kati ya Kinshasa, donc histoire partie moko eza na Kinshasa, partie mususu eza na Harlem, yango na kende ki Harlem. Voilà, donc biso tozali na Miami, via zaki na Harlem, mais tozo solo la kana ba texto. Voilà, merci l'artiste, en tout cas merci, continuez comme ça de faire notre fierté, ouais, merci. Mais entre ce qui est sûr, c'est que on n'a pas de pile, mais on fonctionne toujours. Merci. Merci. Voilà, comme vous voyez, nous arrivons à la fin de cette première édition, les Afropines Plus, ici au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. En tout cas, nous remercions tous les gens qui ont été présents, nous remercions tous les artistes qui ont presté avec beaucoup de dignité, sans oublier les organisateurs, Tony van der Rijk, Barbara Portsman et un grand monsieur aussi qui a permis à ce que la communauté africaine soit aussi là, monsieur El Hadji Sene. Nous remercions en tout cas toute l'équipe de gltv1.com, les gens qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous remercions le salon Élégance pour Toubabo Boudelo et le salon Maxime Kimani pour Ika de Young. Merci à tous les gens qui sont toujours derrière nous. On ne va pas oublier de souligner une chose, GLTV a été habillé en cette soirée par 2, 4 et 3
3. Nous soutenons en tout cas cette marque qui nous a habillés pour un tel événement où il remet encore une fois à l'honneur. Nous sommes là pour encourager vraiment toute cette jeunesse qui se lance dans la mode. Et cette mode, nous vous demandons de vous habiller en 2, 4, 3. L'excellence en question, la qualité, parce qu'il y a du bon boulot derrière. GLTV1.com, comme on vous avait dit, on fait les choses autrement. Ce qu'il n'y a pas ailleurs se trouve chez nous. Et on va vous montrer ce soir qu'on a fait les choses aussi autrement. Et parmi les gens qui ont couvert cet événement, on peut dire que le logo de GLTV1.com, Touba Boudelo, tu peux le montrer, il est bien là-dessus. On était au rendez-vous et on était présent et on a fait les choses aussi autrement. Comme on dit, on n'a pas d'épines, mais on fonctionne toujours.